Les outils pour la taille des arbres fruitiers. Je vous présente mes outils principaux, donc la grande cisaille, le sécateur et la perche avec la cisaille au bout qui peut monter jusqu'à 4 mètres de haut en l'étirant plus ou moins. Voici la démonstration de cette perche avec la taille du kiwi. Ce kiwi a été planté il y a plus de 15 ans. C'est un kiwi auto-fertile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un pied mâle et un ou deux pieds femelles. Avec un seul pied, vous pouvez avoir des kiwis. L'inconvénient de ce plant de kiwi est la taille des fruits qui restent de la grosseur de petites noix. Mais ils sont très bons. Donc là, je suis en train de faire une taille assez sévère que je réalise tous les ans au mois de février et au plus tard début mars. Donc toutes les grandes lianes qui s'en mêlent dans tous les sens doivent être coupées. Je laisse des petites tiges avec 2 ou 3 yeux pour faire la fructification, la floraison de cette année. Donc il faut vraiment tailler sévèrement les kiwis car ils ont tendance à envahir tout. Et là, par exemple, ils essayent de s'insinuer dans la soupente de la maison. Et bien que je le fasse tous les ans, il y en a toujours autant à couper. Et ce n'est pas la seule taille que je fais sur cet arbre fruitier. Je dois le recouper aussi 1 à 2 fois pendant l'année, pendant l'été, car il se développe tellement qu'au bout d'un moment, on ne voit plus par la fenêtre de la maison. Donc là, la perche est juste montée à un seul niveau. Ça me permet de ne pas monter sur une échelle et de ne pas prendre de risque de tomber. Ça demande un petit peu d'agilité pour savoir manier la perche et bien viser pour faire les coupes. Donc là, c'est vraiment pas facile parce que tout était enchevêtré. Donc je commence par dégager ce qui est sur la partie plus basse et j'y vais progressivement pour tirer tout ce qu'il y a vers le haut. Là, j'attaque la partie droite du kiwi qui passe au-dessus de la fenêtre. Donc vous voyez, il y a plein de rameaux qui partent dans tous les sens. Alors quand j'ai planté ce kiwi, je ne savais pas que le kiwi est assez odorant. Le feuillage a une odeur pas très agréable. Et là, j'avoue que si c'était à refaire, je ne le mettrais pas contre la maison, près de la terrasse, car quand il fait très chaud, et c'est pas très agréable à sentir. Donc les branches un peu charpentières ne sont pas positionnées de façon idéale, car au début où je l'ai planté, je ne savais pas qu'il fallait diriger 1 ou 2 branches uniquement, et du coup je l'avais laissé partir un peu dans tous les sens. Et j'en fais les frais maintenant pour avoir les branches plus anciennes, un peu tordues comme ça. J'ai dû le fixer contre le mur avec un filin et il est même arrivé que ça se décroche et ça a vraiment beaucoup de poids. Surtout quand on laisse trop de branchage. Donc là, je vous ai bien entendu accélérer la vidéo pour ne pas mobiliser trop votre temps sur cet exercice de taille. Alors bien que je ne monte pas sur une échelle, ça représente quand même de l'exercice et ça m'a donné bien chaud. Ça fait faire plein de mouvements et ça fait un peu mal dans le cou à force de lever la tête tout le temps. Cette grande perche m'a vraiment simplifié toute cette période de taille. Le fait de ne pas avoir à monter, c'est vraiment agréable.
Alors j'ai planté ailleurs dans le jardin, j'ai pas prévu de le filmer cette fois-ci, un pied mâle et deux pieds femelles, mais c'est très très long à arriver à fructifier. Celui-ci a mis une dizaine d'années avant de me faire les premiers kiwis. J'étais vraiment à deux doigts de l'enlever, me disant c'est pas un bon pied, j'aurai jamais de fruits. Mais en fait, faut savoir patienter sur ce genre d'arbre fruitier. Et dans l'autre partie du jardin où j'ai mis un pied mâle et deux pieds femelles, ça fait déjà plusieurs fois qu'un des deux pieds femelles meurt par le gel ou la sécheresse. Mais il y en a un qui survit et le pied mâle fleurit et le pied mâle ne fleurissait pas jusqu'à présent. Donc je n'ai pas encore eu le plaisir d'avoir des kiwis plus gros. Je ne manquerai pas de vous partager, si ça arrive cette année, sur cet autre pied de kiwi. Et celui-ci, bah, je vous montrerai quand il sera en fleurs. C'est assez joli, les fleurs qu'il fait. Et les petites grappes de fruits sont assez sympathiques, même si la quantité n'est pas exceptionnelle. Donc là, j'ai presque fini la taille de la partie droite. Et vous voyez, ça représente quand même un certain temps de travail, donc il faut y réfléchir avant de planter les choses, parce que parfois on plante des choses et ça nous prend beaucoup de temps après pour la taille justement. Et on ne se rend pas compte toujours de l'envahissement des plantes ou des arbres qu'on plante. L'année dernière, j'ai une tourterelle qui avait fait un nid dans ce kiwi. Donc là, le fait de l'éclaircir un peu plus va peut-être m'éviter ce désagrément parce que c'était vraiment mal placé au niveau de la fenêtre d'avoir un nid d'oiseau avec toutes ces déjections. Le kiwi se taille un peu comme la vigne en fait, puisque c'est une liane aussi. C'est un peu le même principe. Pour faire fructifier, on laisse des petits rameaux avec trois petits bourgeons, deux ou trois petits bourgeons, et c'est à partir de là que ça va refaire les fleurs et les fruits. Je me sers aussi de la perche pour dégager les branches, sans appuyer complètement sur l'outil. Je coince un peu la tige et je tire, ça me permet vraiment de dégager sans avoir à monter. Donc voilà le résultat au final. Ça reste encore un petit peu broussailleux, mais c'est nettement mieux que ce que j'avais au début. Maintenant, on va passer à la taille du poirier. C'est un poirier aussi qui a une quinzaine d'années. Je l'avais planté à peu près en même temps. Ce sont des poires de curé. Alors, ces poires ne sont pas excellentes à manger au couteau comme ça, bien qu'il y en ait certaines qui soient très bonnes quand même. Je m'en sers beaucoup pour faire de la compote. Ce sont de grosses poires et ce poirier a un rendement absolument tous les ans. J'ai énormément de poires. Les arbres fruitiers parfois donnent une année et pas une autre, mais là ce poirier est vraiment assez exceptionnel. C'est peut-être pour ça qu'on appelait ça poire de curé, c'était dans les jardins de curé. Et là, je dois aussi le tailler tous les ans pour le maîtriser, qu'il ne devienne pas trop grand parce que le jardin n'est pas immense et aussi pour justement qu'il fasse plus de fruits. Donc les arbres fruitiers en règle générale font des petits rameaux qui montent vers le haut et ce ne sont pas sur ces rameaux-là que les fleurs vont venir et que les fruits vont devenir. C'est plus des rameaux qui seraient vers l'horizontale. Donc là, je taille tout ce qui est droit et qui monte et qui a poussé dans l'année dernière en fait. J'essaye aussi dans la mesure du possible d'éclaircir l'intérieur de l'arbre. Et là, je vous montre mon verger, alors qui est dans un autre jardin. C'est un verger qui est parmi des champs cultivés autour, qui ne sont pas à moi, bien entendu. Donc c'est un verger qui vient de famille, qui était à
à ma mère, à mes grands-parents et même une génération encore avant. Donc j'ai assez à cœur d'y faire pousser mes fruits. Là, je vous montre les pommiers. Il y a un abricotier aussi, mais là, il commence à fleurir, mais il fleurit un peu trop tôt parce que en Normandie, nous avons du gel encore assez tard. L'année dernière, nous en avons eu au mois d'avril et du coup, les fleurs gèlent et je n'arrive pas à avoir d'abricots sur ce terrain. Par contre, les pommiers donnent vraiment bien. Même l'année dernière où nous étions en sécheresse, j'ai eu beaucoup de pommes. Donc, je vous ai montré un petit peu les plus jeunes arbres en dernier. Et là, je vais faire la taille d'un pommier, d'un Pink Lady. En fait, c'était une graine, un pépin qui avait germé dans une pomme du commerce. Et je l'ai mis dans un godet avec de la terre. Et une fois que ça a été, qu'il a eu, je sais pas, une vingtaine de centimètres, je l'ai planté dans mon verger. Et voici plusieurs années après ce qu'il est devenu. Alors c'est pareil, il a deux troncs, donc je n'avais pas vu au démarrage qu'il en avait fait deux, et après j'ai pas eu le cœur de couper le deuxième tronc. Mais bon, a priori ça le gêne pas trop. Donc là c'est pareil, tout ce qui monte tout droit, qui a fait des rameaux de l'année, il y en a énormément parce que l'arbre est assez jeune. Je coupe tout ce qui monte vers le ciel trop, je raccourcis en fait. Ça va me permettre de le mettre un peu en forme et de lui faire des branches un peu plus grosses. L'année dernière, j'ai eu quelques pommes dessus qui sont vraiment excellentes. Comme quoi, un pommier peut très bien fructifier sans être greffé. Parce que celui-ci, c'est vraiment le pépin de la pomme qui a été plantée. Alors pour ce qui est plus haut, je réutilise un petit peu la perche. Et j'ai accéléré aussi un peu la vidéo. Alors le long de cette grande perche, il y a une grande ficelle et il faut donc tirer sur la ficelle pour actionner la grosse cisaille. Voilà, le petit arbre commence à prendre forme. Là, je termine avec les rameaux du haut. Là, j'ai rallongé un peu la perche pour atteindre le haut. Ce qui est à hauteur, je fais avec mon petit sécateur. C'est encore comme ça que c'est le plus pratique. Et l'avantage de mettre des arbres qui partent du bas comme ça, c'est donc pour tailler, on peut faire un peu à sa main. Et pour récolter, on n'a pas toujours besoin d'une échelle, ce qui est assez appréciable quand on n'est pas à côté de sa maison. Et je récupère tous les petits rameaux dans un sac pour pouvoir les broyer et les réintégrer au jardin. Rien ne se perd dans le jardin. Alors quand on taille, on tourne autour de l'arbre, on observe et on en retrouve tout le temps. Une petite tige, une petite branche oubliée qui était à tailler. Mais bon, c'est pas grave, comme je fais ça tous les ans, une branche oubliée une année sera taillée l'année suivante. Et la taille n'est pas indispensable, la taille des arbres fruitiers. Votre arbre donnera des fruits quand même. Elle sert uniquement à contenir l'arbre, à lui donner une feuille et à améliorer la fructification en coupant les rameaux qui feront trop de feuilles par rapport aux fruits, par exemple. Tous mes arbres fruitiers n'ont pas besoin d'être taillés tous les ans. Certains font moins de petits rameaux. Et heureusement, parce que j'en ai quand même un certain nombre. Donc ça me fait un petit peu moins de travail. Les arbres les plus anciens, en général, ont moins besoin de taille. Bon, celui-ci, comme il est jeune, je passe beaucoup de temps autour. Alors tous ces pommiers arrivent à nous alimenter
De février à cette année, je pense qu'on va tenir jusqu'au moins fin mars avec nos pommes sans que j'ai besoin d'en acheter. On mange à peu près au moins 3 kilos la semaine et je fais toutes mes compotes avec les pommes du verger. Donc c'est assez appréciable. Je les conserve en cave dans des cagettes et je les trie toutes les semaines pour enlever les pommes qui ne manquent pas de pourrir. Car comme je ne traite pas, souvent elles s'abîment de l'intérieur, donc elles sont belles de l'extérieur, mais elles s'abîment du centre. Mais ça ne nous empêche pas de les manger et de faire de très bonnes compotes. Donc j'ai différentes espèces. J'en ai certaines plus à compote comme des Starking rouges. J'ai aussi des pommes clochards, des reines des rainettes, des Golden Delicious. J'ai plusieurs variétés comme ça. Ça permet de les avoir. La conservation est pas toujours aussi longue les unes par rapport aux autres. Donc les rouges, par exemple, me servent plus à faire de la compote et vont se conserver moins longtemps. Elles seront un peu plus farineuses, tendance à plus être farineuses et moins bonnes au couteau, par exemple. Mais c'est bien d'avoir un petit peu de tout. Alors là, je vous montre un peu les différents types de bourgeons. Vous avez le bourgeon à fruits en haut et le bourgeon à feuilles en bas. Il est plus pointu, le bourgeon à feuilles. Le bourgeon à fruits va être plus dodu. Là, on voit aussi, c'est sur le nectarine. Il est rond et les petits bourgeons pointus feront les feuilles. Là, on a des fleurs d'abricotier, donc fleuries au mois de février. Pas moyen de vous dire que je ne vais pas avoir ces abricots-là, mais ça reste très joli. Nous passons à la taille des framboisiers et des caseilles. Donc là, c'est une autre partie du jardin. C'est un petit coin que j'ai fait pour les fruits rouges. Donc les framboisiers remontants, comme celui-ci, c'est un rouge rubis. On doit enlever les tiges. Il y a des tiges qui meurent d'une année sur l'autre. Et les tiges de l'année précédente qui ont poussé, on coupe juste le bout de ce qui a fructifié en septembre. Les tiges qui sont mortes, en fait, qui sont sèches, on les reconnaît bien, elles sont plus foncées. Et celles-ci sont de l'année d'avant. La taille de la lavande, alors là, je vous la montre parce que c'est un pied de lavande que j'avais mis et que j'ai pas vraiment taillé suffisamment. Et regardez ce qu'il est devenu, il s'est étalé, mais vraiment partout. Et en plus, je n'ai pas récolté la lavande l'année dernière. Il faisait tellement chaud, je ne l'ai pas fait. Donc là, je commence avec la cisaille par couper toutes les tiges où il y avait les fleurs de lavande. Donc la lavande, il faut absolument la tailler. C'est pour ça que je vous le montre là. Parce que sinon, vous voyez, ça fait du bois et ça devient vite pas très beau. Ça part dans tous les sens, ça s'avachit. Alors que si vous la taillez tous les ans, mais sans descendre trop bas dans le bois, en laissant un petit peu de verre, là, vous pourrez former vraiment des petites touffes bien plus agréables et moins encombrantes au jardin. Donc là, je suis en train de fouiller un peu au milieu de la lavande pour regarder toutes les branches, les vieilles branches qui sont sèches, où il n'y aura plus rien dessus. Donc ça se voit assez bien. Donc là, je vous montre de loin, mais on ne voit pas très bien. Donc je dégage vraiment tout ce qui est mort de la lavande pour la faire respirer. Je fais ça dans toutes les touffes. Voilà, celle du bout aussi. Donc c'est souvent vers le bas qu'il y a des branches mortes. Alors vous allez voir, après, il va rester beaucoup moins de choses. Mais je vous la remontrerai sans doute plus tard dans d'autres vidéos au cours de l'année. Vous verrez, ça repart très bien, même si on la coupe sévèrement. Ce qu'il ne faut pas, c'est couper jusqu'au bois, parce que là, pour le coup, ça risque de ne pas bien repartir.
Alors la lavande peut se bouturer assez facilement en tirant des petites tiges, alors pas trop bois, mais un petit peu quand même, et en repiquant dans des petits godets ou à même le sol, vous pouvez assez facilement faire repartir des petits pieds de lavande. Ce pied de lavande est d'ailleurs une bouture que j'avais faite il y a bien des années. Donc là, je fais une deuxième taille, une fois tous les morceaux de bois dégagés, je recoupe. Et quand on taille, en fait, on revient sans cesse, on regarde l'aspect que ça a, et puis on recoupe. Je ne taille jamais du premier coup la façon dont ça va être au final. Bon, de la dégager, ça nous aidera aussi un peu pour pouvoir couper l'herbe quand on passe avec la tondeuse. Donc vous voyez, là, la taille est terminée. Donc on voit un peu plus le bois, c'est moins beau que tout à l'heure, mais tout ça va repartir. L'intérêt de le faire au mois de février.